explication-là que tu nous donnes, ça ne nous fait pas comprendre pourquoi donc ce garçon rentre avant Raspancino sur le terrain, quoi. Alors, c'est pas un attaquant de pointe, Raspancino, mais c'est un attaquant couloir, voilà. Donc, moi, ma théorie dans cette histoire-là, et après on reviendra sur le petit Apouzès, là, moi, ma théorie, c'est que Elie Bopp, parce que c'est quand même un bon entraîneur, c'est un garçon intelligent. Ma théorie, c'est qu'il envoie un message à ses dirigeants en faisant ça. On sait, et j'en ai entendu parler, qu'à la trêve hivernale, il risque de perdre encore du monde. Il n'a pas envie, et en faisant ça, il montre que si déjà qu'avec l'effectif qu'il a, il est obligé de faire jouer des garçons amateurs, s'il perd un ou deux garçons à la trêve, il va faire jouer le chauffeur du bus ou le gardien du stade. D'après moi, c'est pas possible. En plus, l'explication ne tient pas la route, puisqu'il nous dit Raspancino est pas prêt pour jouer en Ligue 1. Et pourquoi le petit qui est rentré, il est prêt, tu vois, c'est ça que le pauvre qui est devenu le sujet de et juste Gilbert, 2 secondes concernant ce garçon, parce que ça a été réalisé un rêve. Donc oui, non, mais le déchaînement qu'il y a eu, comme il s'est fait défoncer ce pauvre garçon qui a rien demandé, tu vois. Et ce qu'explique sa présence là, c'est Daniel, pourquoi dans un centre de formation, tu as des garçons de 28 ans, à Marseille ça arrive souvent ces dernières années, tu as toujours un mec qui est un peu bourlingué sur les stades de CFA, de National, parce que les championnats sont durs et que les petits des centres de formation, c'est des petits de 19-20 ans qui n'ont pas les reins assez solides. Pourquoi ? Parce que les pros ne redescendent plus jouer avec les jeunes. Moi, à l'époque, quand je jouais en 3e division, je jouais avec les pros qui jouaient pas en pro, et c'était les grands frères, c'était eux qui nous apprenaient le métier, c'était eux qui nous amenaient sur les... Voilà, c'était les... Là, ça n'existe plus, ça, les mecs. C'est-à-dire que dans les centres de formation, quand tu joues dans le championnat de CFA à Marseille, dans les environs, tu as 19 ans, tu joues contre des hommes, et tu joues en plus contre des bouchers charcutiers, tu joues. Hein. Donc, tu es obligé d'avoir des mecs comme ça, qui arrivent des quartiers qui sont un peu chauds, qui ont l'habitude de ce genre de match, pour entourer les jeunes. Il faut savoir que ce garçon a posé une année sabbatique pour jouer à l'OM avec les jeunes, et qui fait ça pour le plaisir du foot et pour l'amour du club. Non, mais je veux dire que ce mec s'est fait défoncer alors que nous on passe nos journées ici à dénoncer la mentalité des jeunes aujourd'hui qui pensent plus à gagner de la monnaie qu'à l'amour du foot. Je vais te raconter une histoire, une anecdote, après j'arrête là-dessus. Je donnerai pas le nom parce que l'info m'est arrivée par si je le comprends, je le donnerai moi. Non, par 2 ou 3 personnes, et il y a trop d'intermédiaires. Mais que je comprenne pas, sinon je le dis. Voilà, mais je suis sûr que l'histoire est vraie, mais il y a trop d'intermédiaires au milieu pour pouvoir s'engager et dire le nom du mec. Il y a un jeune d'un centre de formation français qui a signé il n'y a pas longtemps pour 5 ans. Sa première réflexion à ses copains, ce qu'il lui aura dit, c'est pour te montrer la mentalité des mecs, c'est putain, c'est bon, j'ai 5 ans de RTT, il a dit. Voilà, un gamin de 19 ans qui a signé professionnel il n'y a pas très longtemps pour 5 ans. Pas à l'OM. Je te dis pas dans quel club. Tu sais pas. Tu le sais le club, toi oui, moi je sais le club, je sais le joueur, je sais tout. Non, parce que l'info, c'est pas une info qu'on m'a donnée. Prochaine pub, si Eric me lâche. C'est pas une info, mais c'est pour te donner la mentalité des jeunes joueurs maintenant, et ça ne t'étonnera pas, Daniel. Non, moi ça va pas le mec, il a 19 ans, il a son premier contrat pro, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai 5 ans de RTT. Voilà, le mec il a gagné au loto, il est content. Et ben là on a un mec qui est amateur, qui a fait une année sabbatique pour jouer au foot, pour rendre service, il rentre, il se fait défoncer, il se fait traiter de je sais pas quoi. Je trouve que c'est dégueulasse, voilà, c'est tout. Alors, juste pour être complet, Bopp a pris l'initiative avec Raspancino, il est allé le voir, il a pris un rendez-vous avec lui, il y vient, on va s'expliquer en gros, et il a dit à Raspancino, voilà, je t'ai pas fait rentrer parce que j'ai voulu tenter quelque chose, ce sont les mots d'Elie Bopp. Mais non mais Gilbert, on s'en fout complètement, nous, ça mais moi je m'en fous pas. Mais c'est un joueur qui existe même pas. Raspancino a dit, ok, je suis venu à l'OM pour être remplaçant, mais je rentre quand alors, coach? Donc il a quand même grave les boules. Tu t'imagines le gamin du truc amateur. On parle d'un joueur qui n'existe pas. Parlez plutôt. Je précise c'est entre avec les pros de l'interview. Il paraît qu'on avait un invité prestigieux cet après-midi. Alors la thèse du message à ses dirigeants de Bopp. Non, je m'en fous de ça. On a assez parlé des Kidam. Non, mais on parle pas des Kidam. Je te dis, Elie Bopp fait ça. Est-ce que c'est pas pour... Ça ne m'intéresse pas.